Et ce sont ces hommes qui ont glorifié la lumière et qui ont rendu grande l'humanité. Pour le besoin d'une cause dont seuls eux étaient conscients dans sa totalité. J'ouvre un autre volet. L'instruction échappe à tout. L'instruction n'est maîtrisée par rien. L'instruction n'appartient à personne. L'instruction ne vient que par une personne. L'instruction n'est pas de l'homme, mais elle passe par l'homme. Mais l'instruction possède une faiblesse. L'homme. Auquel elle est dédiée. Parce que l'homme auquel elle est dédiée ne peut pas la comprendre tout de suite. Mais l'instruction possède une force, c'est qu'elle est indestructible. Et elle ne se cerne pas. Elle n'appartient pas à l'intellect de l'homme. Elle subjugue l'intellect de l'homme pour élever la vibration de son esprit. Et comme elle est impuissante à donner à tous les hommes ce qu'elle a le pouvoir de donner, elle maintient sa puissance dans le temps. Et c'est là que sa faiblesse est éliminée. Et que la victoire de l'homme sur son inconscience, sur ses préjudices, ses conceptions ou ses préconceptions, est assurée dans l'avenir. L'instruction est tellement juste qu'elle peut ne se parler que par la voix d'un centre qui est totalement sous le contrôle de la lumière et auquel l'homme qui en est induit est incapable de refuser le passage. L'instruction est tellement universelle qu'elle doit être à un moment donné dans la vie de l'homme qui la reçoit. Confirmée par le monde des esprits. Et tant que le monde des esprits ne confirme pas l'instruction, le monde des esprits a empire sur votre esprit. Je vous dis ici quelque chose d'essentiel. Et après ceci, c'est votre propre expérience. Je canalise l'instruction et l'homme se sert d'elle pour comprendre sa relation avec le monde des esprits. Parce que le phénomène de la pensée
chez l'homme est un phénomène qui appartient à la fois au monde des esprits et à la fois au monde de la lumière. Une partie de vos pensées fait partie du monde des esprits et une partie de vos pensées fait partie du monde de la lumière. Et la seule partie de vos pensées qui fait partie du monde de la lumière est l'énergie de vos pensées. La forme de vos pensées fait partie du monde de l'esprit. Voilà pourquoi il y a dans votre esprit souvent des pensées que vous appelez négatives ou des pensées que vous appelez positives. Et lorsque par l'expérience, le travail fait sur le corps mental, vous serez libre de la polarité de la pensée, vous ne serez que dans l'énergie de la pensée. Et à ce moment-là, vous serez vous-même dans l'énergie de l'instruction. Subtil, le phénomène de la pensée de l'homme. Très subtil, puisqu'il est la fondation même des mécanismes qui ont engendré en lui son intelligence inférieure, qui lui ont donné la possibilité de la philosophie, de la psychologie, de la science, de l'atome, de la bombe. Subtil, la pensée dans l'homme. Mais d'où vient la bombe? D'où vient le concept de la bombe? Entouré de l'euphorie intellectuelle de la physique moderne. La bombe ne vient pas de la lumière. La bombe vient du monde des esprits. Mais l'homme n'a pas de discernement parce qu'il pense. Il n'a pas de discernement parce qu'il se sert de la pensée pour concrétiser ce qu'il veut, pour concrétiser ses désirs, pour concrétiser ses passions, pour concrétiser un devenir qui est beaucoup trop court devant l'éternité. Le monde de la pensée est le monde de l'esprit à travers l'esprit de l'homme. C'est pourquoi l'homme de demain n'aura plus le pouvoir de penser, car il sera libre du monde de l'esprit et de la pensée. Mais c'est dur à l'homme de comprendre ceci. Comment voir une chose en dehors de la chose quand vous êtes dedans? Et la nier, impossible, puisqu'elle fait partie de votre expérience. C'est avec le temps et la souffrance de l'expérience que vous comprenez l'illusion de cette chose. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites à l'homme dans un public. Elles peuvent être dites à l'homme dans le privé. Mais il y a des choses tellement graves, tellement terribles concernant la façon dont l'homme a évolué. Que
que ces choses ne sont pas bonnes à entendre, parce qu'elles créeraient dans l'homme une grande tristesse. Il ne s'agit pas de rendre l'homme triste, mais de lui donner un peu de pouvoir pour qu'il puisse reconnaître en lui la flamme de sa propre sagesse intérieure. Mais ce pouvoir vibratoire qu'on peut lui transmettre ne peut lui être transmis que par les vocables qu'on emploie dans la traduction de ce que l'on sait. Et c'est pourquoi les temps sont longs. S'il nous était permis de donner à l'homme le pouvoir d'une autre façon, il en serait ainsi. Mais l'homme, étant tellement affairé aux choses des sens, se servira de ce pouvoir ou serait témoin de ce pouvoir et retarderait sa propre évolution. De sorte que la parole est la meilleure façon d'instruire l'homme et non le pouvoir. Mais que l'homme comprenne qu'il y a dans la parole deux aspects. Un, que va chercher l'homme pour son propre plaisir, et l'autre, que doit subir l'homme pour sa transmutation. Et ce n'est pas la partie qui fait plaisir à l'homme qui le fera évoluer, mais c'est l'autre. Alors je vous donne un aspect de l'autre partie. Il y a dans le monde et il y aura dans le monde, et il y a eu dans le monde des expressions du pouvoir, du monde de l'esprit, pour le bénéfice de l'homme. Je vous en cite un, pour vous faire comprendre les nuances de l'esprit. Il est venu dans le monde un être que l'on a appelé la Dame de Fatima. Et cette présence, ce phénomène sur la Terre, a créé dans le monde occidental, pendant une certaine période de temps, une euphorie spirituelle. Des séquelles de cette présence sur le plan matériel a créé dans l'Église un secret profond. Les forces de la lumière ne sont pas encore venues sur la Terre. La puissance de l'intelligence se manifeste sur la Terre. Mais cette intelligence ne fait pas partie de la lumière. Elle fait partie de l'évolution de certaines planètes dans le cosmos qui ont intérêt
à maintenir l'homme dans la spiritualité. Comment l'homme, par lui-même, par ses propres efforts, peut-il séparer le vrai du faux, le bon du mauvais? C'est une illusion de l'homme. Dans le cosmos, il n'y a ni bon ni mauvais. Le bon et le mauvais est toujours proportionnel à la conscience de celui qui le perçoit. De sorte que celui qui perçoit un phénomène de nature autre que celle qu'il connaît dans sa vie de tous les jours est obligé de façonner une étiquette et l'attacher à une forme ou à une autre pour sécuriser la valeur de la présence dont il connaît l'expérience. Alors, la Fatima se présente à l'homme et l'homme se met à genoux devant la Fatima. Quelles sont les conséquences de cette présence pour l'évolution de l'homme? Elles sont triples. D'abord, elles permettent la continuité de la spiritualité chez l'humanité. Elles sectarisent la spiritualité dans l'humanité, parce que le bouddhiste, l'islam et le catholique sont trois secteurs différents de la spiritualité humaine. Alors, elles sectarisent et donnent à un secteur une plus haute vertu extrasensorielle que l'autre. Et elle permet à toute une civilisation de vivre dans la crainte des temps futurs. Un tel travail, quelle que soit la forme employée dans son exécution, ne fait pas partie des forces de la lumière. Mais comment l'homme qui n'a pas le discernement, qui pense, qui lit les journaux, qui lit des livres, qui n'a pas contact essentiel avec l'âme, peut-il de lui-même tirer de telles conclusions? Lorsque je dis que l'homme est ignorant, et il est ignorant de son ignorance, je dis un des plus grands secrets de l'humanité. Et l'homme ne peut pas connaître les secrets de l'univers s'il n'est pas dans le secret de ce secret. C'est pourquoi je vous dis depuis longtemps, attention à vos émotions. Parce que vos émotions, quelles que soient vos émotions, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur vertu, leur qualité, vos émotions sont de l'émotion. Et ce sont vos émotions qui vous préviendront et vous empêcheront de faire l'expérience de l'énergie de l'âme. Non pas, je vous dis ceci pour vous mettre contre vos émotions, pour faire de vous des êtres sans émotion, mais pour vous faire reconnaître en vous l'émotion lorsqu'elle s'appuie sur son sentiment psychologique ou sur son sentiment spirituel, pour vous empêcher d'avoir un esprit qui peut combattre la forme de l'esprit.
Parce que le temps qui vient est le temps où l'intelligence de l'homme sera tellement grande que l'amour de l'homme sera puissant. Mais l'amour de l'homme ne peut pas être puissant si l'intelligence de l'homme n'est pas grande. C'est pour ça que l'homme n'a jamais compris l'amour qui est venu donner à l'homme et enseigner à l'homme celui que l'on connaît. L'homme doit se servir de sa volonté, de son intelligence et de son amour pour être dans l'énergie de lui-même et travailler avec les forces qui sont dans la lumière. Il ne peut pas être infirmé par l'absence d'un principe. Il ne peut pas être infirmé par la surabondance du sentiment d'un autre. Trop d'amour mal placé est déjà de l'intelligence vaincue. Ce n'est pas plaisant pour moi de vous dire des choses qui choquent l'esprit de vos émotions. Parce que je ressens l'esprit de vos émotions. Mais je dois le dire, parce que si je ne le dis pas, personne d'autre ne le dira. Lorsque je parle ou que l'on parle d'un tri dans l'humanité, nous parlons effectivement d'un tri dans l'humanité. Ce sera un tri dans l'humanité. Et le tri se fera individuellement à l'intérieur de chacun de soi-même. Ce n'est pas l'homme qui mesure la puissance des événements, il les subit. Ce n'est pas l'homme qui sait quand se produira tel ou tel événement. Il doit attendre. Mais c'est l'homme qui doit vivre l'expérience pour parfaitement comprendre l'événement. L'homme ne peut plus appartenir à l'homme. L'homme ne peut plus appartenir à la religion de l'homme. L'homme ne peut plus vivre de spiritualité. L'homme ne peut vivre que de l'énergie de l'âme qui traverse ses principes et qui active sa fonction évolutive sur un plan ou sur un autre. L'humanité est vaste, la réserve est grande et le butin est important. Et le butin de l'humanité est tellement important qu'un combat se livre et se livrera jusqu'à la scission, jusqu'au partage.
Et les hommes seront partagés. L'homme ne peut pas douter de lui-même. Et quand je dis que l'homme ne doit pas douter de lui-même, je ne dis pas que l'homme doit croire le monde des esprits. L'homme ne peut pas et ne doit pas douter de lui-même lorsqu'il sait parfaitement qu'il y a en lui un aspect qui est inviolable par le monde des esprits. Inviolable. Et cet aspect de lui-même qui est inviolable, c'est cet aspect qui le lie aux hommes sur la planète Terre qui savent. Et lorsqu'un homme rencontre un autre homme, qui rencontre un autre homme, et qu'il sait ce que cet homme sait, ce savoir doit être inviolable par le monde des esprits. Pourquoi en est-il que dans les grands livres de l'humanité, qui traitent de ci ou de ça, qui traitent des grands personnages, qui traitent des grandes vérités, pourquoi en est-il qu'il n'y a aucune corroboration? Pourquoi en est-il qu'un livre comme La Cosmogonie d'Urantia traite d'une façon et qu'un autre livre traite d'une façon? Pourquoi en est-il qu'il n'y ait pas sur la planète Terre un livre? Parce que tant qu'il y aura des livres sur la planète Terre, il n'y aura pas d'hommes qui sauront. Et tant que les livres seront sur la planète Terre, les hommes ne seront pas dans l'autre temps, et les hommes, automatiquement, seront à la faveur du monde des esprits. Je vous dis des choses importantes. Je défie n'importe qui dans la salle de me dire, de me démontrer que deux livres qui ont été écrits démontrent la même chose parfaitement. Si ce n'est sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, et si ce n'est sur le plan spirituel, sur le plan vibratoire. Pourquoi? Parce que les livres sont des outils qui servent à l'évolution de l'homme, mais ne sont pas des outils qui servent à déterminer son savoir, puisque son savoir fait partie de lui-même. Et l'homme s'assujettit ainsi depuis des siècles, depuis des millénaires. Et aujourd'hui, il doit souffrir le résultat de ce conditionnement que j'appelle l'involution. Et il ne prend pas aisé que monsieur un tel lui dise « ce n'est pas comme ceci, c'est comme cela ». Effectivement, il ne prend pas aisé. Comment peut-il le prendre aisé? Qui est-il, ce monsieur un tel? Il n'est rien, ce monsieur un tel. Ce n'est pas par l'homme que l'on juge l'instruction, c'est par l'instruction.
Mais vos esprits seront mis au parfum de toute façon et de toutes les façons. Car vos esprits doivent être allégés de la forme et rendus à vous-même. Un petit chat. Aucun enregistrement dans la salle n'est alloué. Aucun enregistrement. Je demanderai aux gens qui ont enregistré ou s'il y en a qui ont enregistré cette conférence. Je veux, pardon. Je veux indiquer que depuis quelque temps, j'ai commencé à enregistrer, à permettre à certains individus comme Denis Guy ou d'autres personnes d'enregistrer soit les petites rencontres que je fais chez vous ou les conférences générales comme je fais maintenant. Et ces cassettes-là, ces enregistrements-là, je vous les laisse. Ce sont vos enregistrements, ce sont les vôtres. Mais les enregistrements ne doivent pas sortir dans le public. Ils seront sous la main de M. Les hommes, l'homme nouveau, découvrira qu'il n'est pas en contrôle de sa destinée. Laissez-moi expliquer clairement ce que je veux dire. Lorsque les forces du supramental pénètrent la conscience de l'homme, la volonté de l'homme est élevée et l'intelligence créative est élevée en vibration. Et il se produit dans l'homme à un certain moment un changement de rapport entre son ego et sa personnalité. Chez l'homme en général, l'ego et la personnalité sont toujours dans un contrebalancement, fonctionnent toujours l'un envers l'autre. Mais lorsque l'homme devient supramental, que cette énergie pénètre en lui, il se produit un phénomène chez lui de renversement, où ce n'est plus le jeu entre l'ego et la personnalité, mais un jeu entre l'ego et l'âme. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à sentir qu'il n'est plus maître de lui-même. Et avec le temps, au fur et à mesure que cette énergie pénètre en lui, l'ego a tendance à s'inquiéter de son état, a tendance à s'inquiéter de la puissance, parce qu'il commence à sentir la force de la vibration, et commence à sentir que la force de la vibration est équivalente ou supérieure à sa propre volonté. Et l'ego, pendant cette période, s'inquiète parce qu'il s'aperçoit qu'il est comme soumis à une pression, à une vibration puissante, et cette inquiétude lui cause, sur le plan psychologique,
peut-être des tourments. Parce que l'ego n'est pas habitué à fonctionner en dehors de son libre arbitre. L'ego est habitué à travailler en relation avec son expérience du libre arbitre, qui est une relation entre lui-même et la personnalité. Mais dès que les forces de l'âme commencent à pénétrer l'ego et travailler d'une façon active sur l'ego, la pénétration est tellement grande que le libre arbitre qu'il connaissait auparavant, commence à s'atténuer, à s'atténuer, à s'atténuer, à s'atténuer. Et si les forces sont très grandes, cette illusion essentielle de l'homme, qui est l'ego, peut éventuellement lui donner l'impression qu'il n'a plus de libre arbitre, et à ce moment-là, son esprit s'affole. Je vous parle de ceci non pas pour vous inquiéter ou pour dramatiser l'expérience de la pénétration de la conscience universelle, mais pour vous faire reconnaître que lorsque ou si, dans certaines conditions, qui peuvent être de courte durée, vous faites l'expérience de cette pénétration, et remarquez que lorsque je vous parle de quelque chose, je vous parle de ceci parce qu'il y a des temps qui viennent où ce dont je vous parle fera partie de votre expérience, chez certains en tout cas. Mais je vous dis ça pour que vous ne vous inquiétez pas quand vous sentez cette grande pénétration d'énergie et que vous sentez cette force qui s'impose à votre volonté. Et la meilleure façon de réagir dans un cas pareil, c'est de vous mettre réellement au neutre, de ne pas vous occuper de cette force qui pénètre. D'ailleurs, vous n'y pouvez rien, et de la subir. Mais de la subir d'une façon totalement froide. Quand je dis froide, je dis sans émotion et sans y penser trop, si vous êtes capable. De la subir et de laisser passer l'énergie. Et lorsque ceci se produit, c'est la formation du canal en vous. Et la formation du canal est essentielle, elle fait partie de la structuration psychique de l'homme nouveau. Et au cours des années qui viendront, d'une façon graduelle, je suis sûr pour la plupart d'entre vous, ce canal se formera et sa formation sera vécue chez vous comme étant extrêmement concrète et extrêmement réelle. Réel dans le sens que vous sentirez cette force qui vous empêche d'aller par là et qui vous force d'aller par là. La compréhension de ce que je vous explique en relation avec ce phénomène va vous faciliter l'expérience pour qu'il ne se crée pas dans votre esprit une panique à outrance. L'homme nouveau est totalement opposé à l'homme ancien. Il ne fonctionne pas comme l'homme ancien. Les rapports entre son ego et sa personnalité sont diminués. Ils peuvent être totalement éliminés, presque, si les rapports entre les forces et l'homme sont très grands. Et il s'établit des rapports entre l'ego et l'âme. Et c'est justement ce travail qui crée le nouvel homme. De sorte que l'homme nouveau pense différemment, voit différemment, fonctionne différemment, et ainsi de suite. Et pendant les années qui suivent, il se fait un ajustement au corps, mental, à l'émotionnel, même sur les autres plans, sur le plan matériel. De sorte qu'avec les années, l'homme devient de plus en plus conscientisé, c'est-à-dire de plus en plus harmonisé à la vibration pénétrante de cette énergie. Mais il ne faut pas que vous vous inquiétiez outre mesure de cette pénétration, et que vous ne souffriez pas outre mesure de cette énergie. Et votre souffrance sera d'autant plus diminuée que vous ne vous accrocherez pas à la forme de la crainte ou l'inquiétude psychologique qui est suscitée dans un rapport étroit entre l'âme et l'ego. L'énergie qui vient de l'âme est une énergie universelle qui est très puissante. Et lorsque l'énergie passe de ce plan et descend vers la matière, il est évident que l'homme en subit des contre-chocs et est obligé de s'ajuster psychologiquement à cette nouvelle façon de percevoir l'énergie en lui. Et l'homme nouveau percevra l'énergie en lui, il en sera très conscient, aussi conscient qu'il peut l'être de la matière matérielle. Mais je ne veux pas que vous vous inquiétiez pour rien. Je connais le phénomène, je l'ai vécu. Et
Lorsque le phénomène se présente, lorsque vous le vivez, un point, c'est tout. Et ceci est déjà déterminé dans votre plan d'évolution et fait partie de votre évolution vers le supramental. Remarquez que tout ce qui se produit en vous, en relation avec les énergies de l'âme vers votre ego et votre personnalité, fait partie des forces de la lumière et c'est à vos corps, à vos principes de s'ajuster à cette énergie et de là éventuellement le pouvoir interne de l'homme. Si vous ne passez pas par cette expérience éventuellement, effectivement, vous ne pouvez pas faire l'expérience de cette énergie et en contrôler les paramètres, les paramètres vibratoires qui font partie de la science interne cachée de l'homme dans son cerveau éthérique et qui serviront dans l'avenir à lui donner le contrôle sur la matière. Il y a des gens qui me voient et qui me courent après pour me demander des questions de toutes les sortes. Et je répète que les gens doivent s'habituer à reposer leur esprit et à cesser de se demander et à essayer toujours de comprendre et de comprendre et de comprendre et de comprendre et de comprendre. C'est une extrême mauvaise habitude qui vous fatigue l'esprit, qui ne vous donnera pas de réponse précise pour abattre la soif de votre curiosité. Je vous le dis parce que je sais combien c'est essentiel d'en venir à avoir la tête vide, la tête claire, la tête calme, l'esprit limpide, mais sans mouvement intérieur. Ce n'est pas par les questions ou par la recherche de certaines questions concernant la cosmogénèse ou les ci ou les ça que vous arriverez à la conscience universelle. La conscience universelle est totalement en dehors de ça. Ce sont des formes. Ça fait partie des structures qui sont des structures, des mondes qui vous sont donnés ou qui sont transmis par le monde des esprits pour l'éducation de l'homme. Mais l'homme déjà connaît ces choses puisque l'âme fait partie de l'universel. Vous ne pouvez pas constamment fouetter votre esprit avec des questions qui ont souvent beaucoup de sens, mais qui vont simplement vous donner une autre question à répondre et une autre question à répondre jusqu'à temps que votre esprit soit épuisé. Il faut reposer l'esprit. Et ce n'est pas facile. Je comprends que ce n'est pas facile. Nous avons des habitudes que nous avons contractées depuis très longtemps. Et ça fait partie du mécanisme de l'ego, de la relation entre l'ego et la personnalité. C'est pourquoi lorsque l'âme commence à pénétrer l'ego et que cette force s'établit dans l'ego et qu'elle gèle complètement l'esprit de l'homme, l'homme ne peut plus penser. Alors je continue un autre volet de cette conférence. Il y a des gens parmi vous, dans les temps relativement rapprochés, qui connaîtront des expériences un peu difficiles à supporter sur le plan humain, qui connaîtront des expériences telles que la présence ou la pénétration dans leur maison de certaines formes d'énergie qu'ils pourront voir avec les yeux. Ces formes d'énergie qui pénètrent dans la maison ou qui font partie de votre expérience sont des manifestations de certaines intelligences sur d'autres plans invisibles qui circulent autour de la planète Terre et qui cherchent à mesurer le taux vibratoire de l'homme pour reléguer cette information à d'autres niveaux d'intelligence, et ainsi de suite. Et tout ceci fait partie d'un immense réseau universel de communication entre notre planète et les sièges morontiels de l'évolution. Ce qui est important pour vous dans ces expériences,
c'est de les vivre et de ne pas vous occuper intellectuellement de leurs valeurs. Parce que si vous commencez à penser à ces choses et à rationaliser sur ces choses, vous allez vous créer dans la tête toutes sortes de soucis pour rien. Habituez-vous à vivre vos expériences extrasensorielles. D'ailleurs, vous allez en vivre de plus en plus au cours des années, au fur et à mesure que vos centres vont s'ouvrir. Habituez-vous à vivre le paranormal, pour ceux qui ont déjà la sensibilité, à le vivre d'une façon neutre,